Et bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Nothing Phone 2A. Alors, j'ai fait mon petit café, je vais me faire ça à la cool et on va le faire à la cool, hein, tranquille. Voilà, petit café, on le met de côté. Le téléphone, il est là. Hein. J'ai pris la couleur blanche. On va reparler du design. Alors, comme vous savez, moi d'habitude, je commence toujours par ce que j'ai pas aimé. Dans la boîte, c'est pas compliqué. Il y a quasiment rien. Alors, le câble USB-C vers USB-C, le petit pin pour sortir les cartes SIM, la documentation, point barre. Alors, 329 €. Vu que ce téléphone, normalement, il charge à 45 watts, ils auraient pu mettre le chargeur dans la boîte, je trouve. Bon, il n'y est pas. Un petit adaptateur USB-C vers jack, il n'y est pas. Et puis bon, bah, un petit casque filaire, ça aurait pu faire la blague aussi, mais bon, maintenant plus personne n'en met. Mais au moins le chargeur 45 watts, je pense qu'ils auraient pu le mettre dans la boîte, et une petite coque. Parce que bon, moi j'en ai acheté une sur Amazon. D'ailleurs, si ce téléphone vous intéresse, je vous mettrai le lien Amazon pour le téléphone. Et je me suis pris une petite coque transparente comme ça, hein, avec les verres trempés, que j'ai pas mis finalement. Coque transparente avec 2 verres trempés, une dizaine de balles sur Amazon aussi. Je vous mets les deux liens dans la description, ça vous intéresse. Passez par mon lien, même si vous achetez autre chose sur Amazon. Moi je gagne un petit billet, blablabli. Bon, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Alors, la boîte, comme je vous ai dit, que dalle. Voilà, le plus simple appareil. Voilà. On va la foutre là, on s'en fout. Le téléphone. Alors, le design. On va parler déjà de ça. On va commencer par ça. Très spécial. Alors le dos, on dirait, bon, ça fait vraiment très plastique, hein, mais on dirait comme du plexiglas comme ça et tout. Bon, je sais pas. Après, le design est un peu particulier. Ça plaira ou ça plaira pas. Moi, ça me parle pas vraiment. Les capteurs photo, c'est un peu bizarre comme ils sont mis aussi. Alors le flash, c'est les 3 LED qu'ils ont là, leur truc glyphe là. Alors petit problème aussi déjà, j'en parle tout de suite. Tant que je suis sur le dos, si vous mettez une coque, genre comme là, la coque transparente, d'accord, ce qui se passe, c'est ça quoi. Hein, y a juste les 2 trous pour les objectifs. Petit problème, il y a un trou aussi là, peut-être là il y a le flash aussi, je sais pas. Voilà, je sais pas. Là, je sais pas ce que c'est non plus, peut-être un micro. Bon, il y a 2 trous là. Mais bon, quand on fait une photo, c'est ce flash là qui s'allume, les 3 là. Et ben, avec la coque dessus, ça fait un putain de halo blanc. Voilà, vous êtes obligé d'enlever la coque pour faire une photo flash. Ça, c'est le truc à savoir. Voilà. Bon, moi, comme je vous dis, hein, le dos, ça me parle pas trop. Voilà. Il est pas moche, hein, je dirais pas qu'il est pas beau, quoi. Mais ça fait vraiment très geek. C'est pas ça me parle pas vraiment, quoi. Voilà. Après, le côté, les boutons en noir, comme ça, je trouve que ça fait pas mal, blanc et noir. Ça bouge pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Un petit micro là. Alors ici, je sais pas ce que c'est. J'en sais rien du tout. Hein. Si quelqu'un sait, vous me direz. Là, 2 boutons, pareil, volume. Hein. D'habitude, j'aime bien avoir tout du même côté, mais c'est bien aussi, hein, quelque part. En dessous, alors, à savoir, ce téléphone, il est stéréo. Hein. Le son, franchement, il est bien, pas de problème. Assez puissant, bon petit grade, ça passe, tranquille bien. Double SIM, point barre. Hein. C'est un truc à savoir, ce téléphone, il prendra 2 SIM, mais il ne prendra pas de carte SD. Alors, choisissez bien tout de suite la mémoire que vous voulez. Il est à 329 € en 128 et 379 en 256. Voilà. Micro et USB-C. Voilà. À l'avant. Alors Always On Display qui fonctionne bien. Voilà. Pas de problème. Alors l'écran, pour partir sur l'écran, hein, l'écran est très bien. En pleine lumière, on voit très bien. Always On Display fonctionne bien. Ils ont des petits widgets à eux et tout. Je trouve que c'est pas mal. Franchement. Hein. Le capteur d'empreinte fonctionne très bien. Voilà, pas de problème. Reconnaissance faciale marche très bien aussi. Rien à dire, à part, comme j'ai dit un peu sur le Xiaomi, je trouve qu'ils l'ont mis vachement bas, le capteur, alors que sur le Samsung, il est un peu plus ici, quoi. Voilà, ce que je trouve mieux, même si le Samsung, il marche pas tellement bien, quoi. Mais c'est mieux de l'avoir ici, je trouve, que tout en bas. Parce que là, automatiquement, du moment où vous avez le téléphone comme ça dans la main, c'est compliqué d'aller mettre son doigt en bas. Hein. Alors qu'ici, on pourrait mettre son doigt, quoi. Vous êtes obligé un peu de le tenir comme ça, et voilà. Bon, ça, c'est un truc à savoir. L'écran, très bon. Rien à dire, bonne luminosité, les couleurs sont bonnes, écran AMOLED, rien à dire là-dessus, c'est impeccable. L'autonomie, on va parler vite fait de l'autonomie. Hein. Après, je vous parlerai un peu quand même là. Non, je vais vous parler d'abord de la photo. Alors, le côté photo-vidéo, alors, la photo. Alors, l'ultra grand angle, je trouve qu'il déforme un petit peu.
mais bon, ça passe, on va dire. Mais ça déforme un peu quand même, plus que les autres. Hein. Ensuite, capteur x1 et x2. Franchement, les photos sont très bien, je trouve, et tout. Bon, de nuit, c'est pas la folie, hein, ça c'est clair. Je vous mettrai quelques photos à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir photo de jour, photo de nuit, je mettrai quelques photos à la fin de la vidéo. Vous regardez, vous faites votre propre avis. De nuit, c'est pas fou, ça passe, mais sans plus. De jour, c'est pas mal. Voilà, en x1, x2. Ensuite, dès qu'on commence à passer au-dessus, x10, c'est passable, mais pas plus. Voilà. La vidéo, alors, ça filme jusqu'en 4K 30. Stabilisation, elle est ok et tout, pas de problème. Seule petite chose à savoir, et ben ça c'est dommage, je trouve, quand vous êtes dans le mode vidéo, voilà. Si vous êtes en 1080-30 et vous démarrez sur l'ultra grand angle, pas de problème. Voilà. On peut passer en normal, hein, et puis en x2, et puis zoomer. Alors le zoom ici, c'est aussi vachement récalcitrant. Là, normalement, ça devrait venir et ça vient pas. Alors il faut faire comme ça, et après comme ça, quoi. Ça, c'est un peu récalcitrant. Voilà. Là, ça fonctionne. Après, maintenant, si vous passez en 1080-60, et là, vous démarrez en ultra grand angle, et ben vous l'avez dans le cul. Vous pouvez plus rien faire du tout. Ça, c'est vraiment dommage, et c'est la même chose en 4K 30. 4K 30, si vous démarrez en ultra grand angle, et ben vous l'avez dans le cul, vous pouvez plus rien faire. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve, pour un téléphone qui vaut quand même 329 balles. Voilà. La vidéo, c'est bien, stabilisation, c'est ok et tout, mais dommage qu'on ne puisse pas changer de mode. Là, si vous êtes en normal, là oui, vous pourrez passer sur le x2 et zoomer jusqu'à x10. Mais si vous démarrez en ultra grand angle en 4K 30 ou en 1080-60, c'est baisé. Voilà. Pour la photo vidéo, c'est comme je vous dis, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas transcendant non plus. Hein. Mais ça va, c'est correct. Pour les réseaux sociaux, tout ça sera très bien. Même x1, x2, c'est plutôt pas mal, je trouve. La nuit, c'est moyen, on va dire. La nuit, c'est moyen. Et dès qu'on zoome, c'est passable. Voilà, pas plus. Hein. Voilà. Ça à savoir, c'est pas vraiment un photophone pour moi. Ce sera pas vraiment un photophone. Ensuite, on va parler autonomie. Alors, autonomie, par contre, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait une journée avec. C'est-à-dire, je suis parti le matin. Hein, je l'ai débranché à 5h30 du matin. Et je sais plus jusqu'à quelle heure le soir. Mais bon, j'ai fait quand même 2h30, 3h de Google Maps, etc. Allez voir la vidéo, une journée avec, vous en saurez plus. Je fais beaucoup de Google Maps, beaucoup de YouTube Music. J'ai fait un live de 35 minutes. Pas mal de photos vidéo à Marseille. Si ça vous intéresse, allez voir une journée avec et vous verrez un peu. Mais il m'a tenu jusqu'au soir. Niveau autonomie, c'est ok, ça fonctionne. À savoir que sur ce téléphone, j'ai déjà reçu 3 mises à jour quand même. Alors, dès que je l'ai sorti de la boîte, première mise à jour. Ensuite, encore une deuxième. Et ensuite, j'ai commencé à faire des tests d'autonomie. Alors, à savoir que toujours l'Always On Display activé, permanent. Le téléphone toujours en 120 Hz. C'est un écran AMOLED 120 Hz. Et aucune restriction d'énergie. J'ai rien activé, tout au taquet, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Première fois, bah, vous voyez, 5h 6 minutes. Voilà, il me restait, je crois que normalement je vais jusque 10%. Voilà. Il restait 10%. Voilà. Ensuite, là vous voyez ce que j'ai consommé, hein, le plus. Hein, voilà. Le plus c'était YouTube, Clash Royale, Molotov, YouTube Music. Et puis après il y a le truc Noting, c'est le premier jour. Quoi. Ça c'est Rachid, hein, la visite de Marseille. Et notre jour. Alors, à savoir aussi que tous ces tests, ils sont faits que en 4G. Jamais de Wi-Fi, parce que je suis en camion emménagé, j'ai pas de Wi-Fi. Tout en 4G, et j'ai la Mi Band 4 aussi connectée dessus. Quoi. Voilà. Alors là, vous voyez 5h36 d'écran allumé, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis là, j'ai fait. Ça, c'est le jour où j'étais à Marseille d'ailleurs. Beaucoup de Google Maps, hein, vous voyez, 2h49. YouTube Music, ben ouais, ça c'est clair. Non, YouTube, ça c'était YouTube, 40 minutes. YouTube Music, 2 minutes écran allumé, mais 7 heures et 1 minute écran éteint. L'appareil photo et Clash Royale. Voilà. Ça fait un autre jour, alors là je sais pas, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et puis il a fait une descente comme ça, et puis là je sais pas pourquoi ça fait ça. 4 heures 8 minutes. Et bizarrement, il me met que j'aurais utilisé beaucoup Facebook. Alors je vais jamais sur Facebook. Alors je pense que vous l'aviez la tourné en page de fond et ça a pompé. Ou j'en sais rien. Mais j'utilise quasiment jamais Facebook. Ensuite Messenger, la boutique Amazon, YouTube Musique, et voilà. Alors ça c'est pareil, Messenger c'est très bizarre parce que j'y vais pas beaucoup. Mais peut-être j'ai fait un appel avec ma mère ou quoi, je ne sais pas. Mais bon, j'utilise comme c'était mon téléphone. Là 4 heures,
c'est déjà un peu plus juste. Là j'ai reçu la dernière mise à jour que j'ai eue, c'est celle-là. Et là j'ai refait encore un test d'autonomie, 5h30. Et là vous voyez, j'ai utilisé YouTube, Maps, Chrome, YouTube Music et Instagram. Du moment où moi il arrive à me faire, parce que quand même je l'utilise pas mal, hein, du moment où il me fait la journée, parce que je le débranche le matin, je fais le live. Alors quand je fais le live, je le laisse brancher, hein, je fais tout le live téléphone qui charge quoi. Dès qu'il est chargé à 100%, je le débranche. Voilà. Et après, toute la journée, je fais avec. Et s'il arrive au soir, pour moi, c'est que c'est ok. Ce téléphone, pour l'autonomie, c'est ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors après, je fais aussi un petit test de consommation dans la nuit. Alors toujours pareil, Always On Display activé, 4G activé. Dans une nuit de 8 heures, il perd 6%. Comme j'ai dit, avec Always On Display, la 4G activée, il perd 6%, ce qui est très bien. Ensuite, je joue à Clash Royale pendant 30 minutes, il perd 5%. Call of Duty, tout au max, hein, 8%, ce qui est très bien. YouTube Music, pareil, son au maximum pendant 30 minutes, j'éteins l'écran, je laisse tourner. 30 minutes, 4%. Alors le rechargement, alors le petit problème il est là. Le rechargement, ben, moi je le descends à 10% et je le mets en charge. Je l'ai branché avec le chargeur Samsung que Claude m'avait filé, il m'a dit que c'était un chargeur 25 watts. Ça a mis 1h10 minutes. J'ai pas de chargeur 45 watts. J'ai essayé sur ma batterie, parce que moi j'ai une batterie All Power là, on peut brancher en USB type C en charge rapide. C'est monté, je crois le plus à 28 watts. Petite chose à savoir, la charge rapide, du moment où l'écran s'allume, il n'y a plus de charge rapide. Ça c'est le même problème qu'il y avait sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro. D'ailleurs pour parler de ça, si je devais faire un choix entre celui-là et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, je prendrais le Xiaomi. Voilà, allez voir, j'ai fait le test, regardez, ça vous intéresse. Je prendrai plus le Xiaomi, et ça c'est sûr et certain. Déjà le Xiaomi, il y a le chargeur dans la boîte, 67 watts, il y a une coque, et il est moins cher que celui-là. Voilà, le problème comme ça il est vite réglé. Mais c'est un très bon smartphone quand même, attention, hein, je précise que c'est un très bon smartphone, très rapide, zéro bug je trouve, pas de bug, pas de trucs bizarres et tout. Ensuite je fais YouTube 1 heure, 11%, c'est à peu près tous comme ça. Et puis Molotov 1 heure, 12%. Je me suis obligé à regarder la télé pour vous. Vous imaginez? J'ai regardé CNews je crois, pendant 1 heure. Ça fait mal à la tête. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien d'achat sur Amazon du téléphone et de la coque. Voilà. Alors après, vous parlez de leur truc Nothing là. Hein, je vais vous montrer vite fait. Alors j'aime bien quand même leur graphique et tout ça. Franchement, ça j'aime bien. C'est un bon smartphone. Hein. Franchement, j'en suis content. Je vais vous montrer l'ouverture de l'application. Ça, je sais que vous aimez bien. Genre Facebook. Hein, bah, genre Facebook. Voilà, vous voyez la rapidité. Hein. TikTok. Voilà, on va ouvrir X, voilà, Instagram, et franchement ça marche très bien. Hein. Ouais, vous voyez, Facebook, hop, je rouvre TikTok, c'est ok. Hein. Je rouvre X, je rouvre Instagram, ça gaze. Franchement très rapide là-dessus, il y a No Society. J'aime bien aussi leurs petites applications comme ça là, où on peut mettre en fin de compte à la place d'avoir comme là, il faut cliquer une fois et après cliquer là, ben là on a un accès rapide. Genre là si je veux ouvrir YouTube Music, hop, on a un accès rapide en cliquant dessus. Ça j'aime bien, je trouve que c'est super ce petit truc. Ou là pareil, on peut faire des ronds ou des carrés, machin, voilà. Là c'est pareil, si je veux ouvrir mon truc Victron Énergie, j'ai juste à cliquer dessus quoi. J'ai pas besoin de faire un clic et un autre, et j'ai trouvé que c'était pas mal ça. J'en ai mis quelques-uns comme ça ici et puis là, voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite alors il y a leur truc interface glyphe là. Alors on peut mettre plus fort ou moins fort les LED, on peut avoir les LED qui clignotent quand ils sonnent, quand on a des notifs. Après il y a un mode silencieux là, du moment où on le met de l'autre côté, et ben c'est les LED, elles s'activent toutes seules. C'est quand vous recevrez quelque chose. Il y a un minuteur, ça j'ai pas réussi à m'en faire mancher. On peut faire soi-même un truc de LED là, l'indicateur du volume, voilà, je peux vous montrer ça. Du moment où vous allez monter le volume, là vous voyez la LED, elle là je descends, et puis là tu montes le volume, tu as la LED qui s'allume aussi. À quoi ça sert, je sais pas, parce que moi quand je monte le volume, c'est rarement le téléphone retourné. Mais bon, pourquoi pas, hein. Après tout est possible dans ce monde.
Visualisation de la musique, je vais vous montrer, je vais mettre une musique, voilà. Et puis après, on peut régler quand c'est qu'on veut pas que ça fonctionne. Voilà, ça va faire ça. Voilà. Vous allez écouter la musique, ça va clignoter comme ça. Alors je trouve déjà, c'est pas au rythme de la musique. Donc, je sais pas. Peut-être pour les enfants, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire là-dessus, je sais pas trop. Le principe, voilà, je sais pas. Hein. Et d'ailleurs, je veux vérifier juste un truc. Alors, je vais couper ça. Au niveau du flash, ça me semble bizarre cette histoire de flash. Ah, ok, d'accord. Alors, oui, le flash. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes de flash. Là, il y a le flash avec les 3 LED. Voilà. Ou on peut mettre le flash normal, je pense. On va voir. Ouais. Alors, on peut choisir. Hein. On peut choisir d'avoir ou le flash 3 LED ou le petit flash ici. C'est au choix. Ça, j'avais pas calé. Alors là, peut-être avec la coque, ça pourrait fonctionner vu que dans la coque, il y a le trou. Voilà. Là, ça, j'avais pas vu. Je viens de le voir à l'instant. Voilà. C'est un écran 6,7 pouces AMOLED. Très bon l'écran, pas de problème. 120 Hz et tout, ça tourne nickel. Grosse batterie, hein, 5000 mAh. Je vous dis, l'autonomie est très bonne. C'est dommage qu'il n'y ait pas le chargeur. Voilà, ça, c'est vraiment dommage. Les dimensions, ça, je vous ai déjà donné. Gorilla Glass 5, il y a un film plastique posé dessus. Bon, j'ai fait 2 petites griffouilles. Vu que je vais le ramener chez Darty, je sais pas si j'enlève le film ou pas, je vais regarder quoi. Mais voilà, après tout le reste c'est en plastoc, double SIM, pas de SD, ça c'est bien à savoir. Il est IP54, c'est-à-dire avec la boussure ça fera la blague. Hein. Alors il a Android 14, ce qui est une bonne chose, Notting OS, hein. Il y a des mises à jour, j'en ai reçu 3 en 6 jours, là c'est pas mal quoi. Là-dessus pour l'instant ça gâte. Ensuite le processeur, alors Mediatek, ça faisait longtemps que j'avais pas testé de processeur Mediatek. Là, c'est le Dimensity 7200 Pro en 4 nanomètres. Franchement, il tourne nickel avec 15 milliards d'applis ouverts et tout, et jamais de ralentissement, que dalle. Franchement, là-dessus, rien à dire. Le mien, c'est le modèle 828. Par contre, quand il est arrivé, il y avait leur mémoire virtuelle, là, il y avait 2 Go en route. Moi, je l'ai désactivé, ça, et j'ai pas essayé avec la mémoire virtuelle. Je l'ai testé avec ses 8 Go de RAM, il n'y a pas besoin de plus. Il tourne super bien, même avec plein d'applis ouvertes. Voilà. Le capteur photo, je vous en ai parlé, hein, ça fait la blague, mais il n'y a rien de transcendant quoi. Que ce soit à l'avant, capteur avant ou capteur arrière, hein, ça passe, ça fait des belles photos en normal, en x2. Ensuite, ça perd en qualité, etc. C'est comme ça. Voilà. La vidéo, je vous ai dit, hein, voilà, c'est bon, sauf leur petit bug à la con. Ça c'est comme ça. Hein. J'ai testé aussi le micro sans fil, ça fonctionne, pas de problème sur l'USB-C, ok. Le stéréo, comme je vous ai dit, c'est très bon. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est ok. Pas de jack, hein, bien sûr, ça c'est comme ça. Après le Wi-Fi, il a le Wi-Fi 6. Voilà, Bluetooth 5.3. GPS, pareil, j'ai beaucoup utilisé GPS, pas de problème. Tout ça, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Lecteur d'empreinte à l'avant, je vous ai dit, marche très bien, pas de problème. Les appels aussi, que ce soit l'oreille ici ou en main libre, on entend très bien et on vous entend très bien. Qui fait qu'il n'y a aucun souci. Franchement, c'est un bon téléphone. Voilà. Comme ça, vous voyez comme ça dans la coque, il est comme ça. Hein. C'est un parti pris. Hein. Voilà, chacun y trouvera ou du bonheur ou pas. Moi, ça me parle pas. Voilà, je le dis franchement. Ça m'intéressait d'essayer leur interface, où j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants. Pas tant que ça finalement. Mais il y a 2-3 petits widgets, des trucs qui sont pas mal. Après le reste, le téléphone tourne très bien, il est rapide, il n'y a pas de bug, ce qui est assez rare pour une marque comme ça. Voilà. Il n'y a pas de bug, le Always On Display fonctionne super bien, et puis j'aime bien leur écriture, machin et tout. C'est pas mal, j'aime bien, et puis voilà, les notifications elles s'affichent, le truc pour lire la musique là, sur YouTube ça fonctionne bien. Et on peut mettre des petits raccourcis, choisir ici les raccourcis qu'on veut. Moi j'ai mis la lampe de poche, l'appareil photo. Franchement un très bon smartphone. Si vous cherchez un téléphone et que cette marque vous plaît, franchement vous pouvez l'acheter, il n'a pas de bug. Voilà. À savoir après, juste comme je vous ai dit, au niveau de la photo ce sera pas le meilleur du monde, hein. Voilà. Mais c'est correct. Et voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Il capte bien aussi, on m'a demandé s'il captait bien la 4G et tout, il capte bien 4G, 4G+, pas de problème. Après j'ai pas de forfait 5G, hein, je peux pas vous le tester. Voilà, après qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce téléphone? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, après dans les réglages, j'ai regardé, bon il y a leur truc interface glyph là, un truc à eux quoi.
Et après, bon, il y a quand même beaucoup de personnalisation dans ce téléphone. On peut personnaliser beaucoup de choses. Et voilà quoi. Et comme je vous ai dit, et ce qui est bien, c'est qu'il a quand même la mise à jour du mois de juillet. La dernière qui est arrivée là, c'est mois de juillet et on est au mois de juillet. En tout cas, bravo sur les mises à jour Android 14 avec la dernière version du mois de juillet de sécurité d'Android. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce téléphone. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Si vous avez des questions, posez-moi-les, hein. Moi je vous répondrai avec grand plaisir. Si, comme je vous le répète, hein, si je devais faire un choix entre celui-ci et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, je prendrais le Xiaomi. Voilà. Pour le, je me répète un peu, je suis désolé, mais pour le chargeur 67 watts qui est dans la boîte du Xiaomi et la coque. Là, vous recevez le téléphone, putain, il n'y a même pas une petite coque en plastique. Le chargeur, je sais pas. C'est bien 45 watts, mais s'il n'y a pas de chargeur, que j'ai pas de chargeur 45 watts, comment je fais pour le charger rapidement? Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ben voilà, si ça vous a intéressé, ben, mettez votre petit pouce, mettez votre cloche, abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, blablabli, blablabla. Et puis dans la description, je vous mets tous mes liens à gauche, à droite et tout, blablabla. Tous les matins, un petit live hein, sur Eric V. Et puis le samedi, je fais un live sur TechRoulette. Hein. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oublie pas de profiter de ta vie. Et puis merci encore à tous ceux qui sont sur Rejoindre, tous ceux qui ont donné sur PayPal, grâce à vous on peut tester ce téléphone, et puis aussi tous ceux qui passent par mon lien Amazon quand ils font des achats sur Amazon. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à tous, ciao ciao, et puis à plus dans le bus, on verra le prochain c'est quoi, hein, je ne sais pas. Il y en a plein qui me disent le Motorola G85, on me parle d'un OnePlus Nord 4, le GMF, je sais pas, on verra bien, il faut déjà que Darty me rembourse celui-là, on va voir. Ça va déjà être une bonne galère. Allez les bisous, ciao ciao.